Pascale Poirot, bonjour. Bonjour Olivier Varin. Présidente de l'UNAM, l'Union nationale des aménageurs de France, vous organisez dans quelques jours, les 24 et 25 septembre prochains, votre congrès annuel dans la ville d'Avignon. Ce sera le temps des débats, des propositions. Il sera beaucoup question d'aménagement, bien sûr de logement. En attendant, les mises en chantier reculent, les permis de construire aussi. Est-ce que cela vous inquiète ? Je pense que ça inquiète tous les acteurs et ça doit même inquiéter tous les Français. Les dernières annonces sur les chiffres de la construction neuve ne sont pas très bons. Ils sont en recul. On sait pourquoi, probablement que la disparition des aides ou l'écrêtement de certaines y sont pour beaucoup. Mais néanmoins, nous allons surtout parler à notre congrès du projet de loi Elan. C'est encore aujourd'hui un projet puisqu'il n'est pas définitivement approuvé. J'espère qu'il le sera la semaine prochaine, mais ce n'est pas certain, on verra. Mais en attendant, il y a dans ce projet de loi Elan des choses qui paraissent extrêmement positives, justement pour soutenir la construction, le logement, mais l'aménagement. Alors, politique du logement, cette fameuse loi Elan, ce choc d'offres qui avait été promis par Emmanuel Macron, construire plus vite, mieux, moins cher, là où sont véritablement les besoins, est-ce que ça va dans le bon sens ? Oui, je pense que ça va vraiment dans le bon sens. Il y a une réelle volonté de simplifier certaines normes, ce qui peut effectivement booster la construction neuve. Il y a également une volonté d'aménager et d'investir certains territoires dont on ne parle plus depuis fort longtemps. Donc je pense que là, c'est aussi un signal très positif. Vous savez, la politique du logement en France, depuis des années et des années, elle est fléchée sur les grandes métropoles. Bon, mais ces grandes métropoles commencent à s'asphyxier. D'autre part, le logement y est très cher et de plus en plus cher, donc très souvent pas du tout à la portée des ménages. Et on n'y loge pas nécessairement les familles, parce qu'effectivement, on y trouve plutôt des 2 ou 3 pièces en collectif, mais quand vous avez 2 enfants ou 3 enfants ou plus, vous ne pouvez pas vivre dans un appartement de 60 mètres carrés. C'est pas vrai, donc on n'y vit pas bien. D'autre part, il y a des problèmes aussi de pollution, de qualité de l'air, de santé, et là aussi, nos clients, on les entend tous les jours, sont de plus en plus attentifs à ces sujets-là. Mais alors, comment construire du logement plus abordable ? Est-ce que c'est un problème de foncier au départ ? Est-ce que les marges des promoteurs aussi, les normes, il y a beaucoup de choses et on a l'impression que chacun se renvoie un petit peu la patate chaude. Moi, je pense que c'est une accumulation de tout, c'est-à-dire que effectivement le logement est cher, mais vous savez, on construit des logements très qualitatifs. Les normes sont très strictes, donc ce qu'on construit aujourd'hui est bien plus qualitatif et performant qu'il y a une dizaine d'années, donc ça coûte plus cher, c'est logique. On a ces fameuses normes sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Bon, là, le projet de loi Elan prévoit de revenir un petit peu dessus en termes de pourcentage. Pas plus 100%, mais 10%. Voilà, donc voilà, avec une adaptabilité sur les autres logements. Ça aussi, on peut penser que ça va dans le bon sens pour diminuer légèrement les coûts. Et puis, il y a effectivement la mobilisation du foncier. Alors, je dirais que c'est encore le parent pauvre, mais c'est le parent pauvre parce que c'est pas la loi Elan qui va résoudre la mobilisation du foncier, c'est plus une réforme fiscale qui devrait s'y atteler, dont aujourd'hui on ne parle pas. Pourtant, les propositions ont été faites, de nombreux rapports ont été rendus, avec en plus des propositions tout à fait consensuelles. Bon, il faudrait qu'un jour on finisse à s'attaquer à ce grand chantier fiscal pour effectivement pouvoir mobiliser le foncier à des coûts plus intéressants qu'aujourd'hui. Alors justement, à propos de la mobilisation des acteurs dans le public, tout ce qui est permis de construire, qui sont les mises en chantier de demain. Bruno Derville, qui est le directeur général de Vinci Immobilier, nous disait la semaine dernière qu'il est très inquiet sur le terrain. De plus en plus d'élus, à l'approche des municipales de 2020, reportent, décalent des projets immobiliers. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez, vous aussi, sur le terrain, et qui vous inquiète ? Bien sûr, c'est quelque chose qu'on ressent, mais je dirais que ça, c'est cyclique. À chaque fois qu'on a des élections municipales, environ 1 an ou 1 an et demi avant, on sent un ralentissement. C'est un petit peu logique qu'un élu local ne lance pas un grand projet d'urbanisme avant une élection, ça peut se comprendre. Bon, mais effectivement, il va y avoir aussi ce blocage qui va venir s'ajouter à ce qu'on connaît aujourd'hui.
C'est un petit peu dommage que le gouvernement se soit précipité pour diminuer ou supprimer certaines offres, encore une fois, certaines aides à la construction, alors que les effets de la loi Elan ne vont pas se faire sentir avant plusieurs mois quand elle sera approuvée. Donc aujourd'hui, on n'assiste pas au choc d'offres, les conditions ne sont pas encore réunies pour qu'il soit là. Et c'est normal que du coup la construction décroche, mais c'est inquiétant pour les acteurs et il ne faudrait pas que ça continue trop longtemps et que ça aille trop loin. Donc cette politique en fait du logement et notamment sur ce choc d'offres, vous y croyez, vous dites simplement attention et c'est normal, ça prendra aussi beaucoup de temps, Bien ça sûr. prendra peut-être 2 ans, 3 ans avant d'en voir les effets. Bien sûr. Le marché de l'immobilier fonctionne à plusieurs vitesses. Au niveau des prix, on voit justement les grandes villes où les prix montent régulièrement et puis dès lors que l'on s'éloigne des métropoles économiques attractives, ça décroche un peu. C'est la même chose à l'image des territoires sans doute. Comment rendre ces territoires délaissés, entre guillemets, plus attractifs ? Oui, alors ça c'est un sujet très intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va en débattre très longuement lors de notre congrès avec le concours des services du ministère, parce que là c'est vraiment des sujets d'aménagement. Si vous voulez, dans ces villes moyennes et dans ces territoires un peu délaissés, c'est pas construire du logement, c'est pas refaire un équipement public, c'est pas faire venir une entreprise, c'est tous ces sujets-là qu'il va falloir traiter simultanément si on veut que ça marche. Et d'autre part, il va falloir faire une analyse très fine de chaque territoire, parce que les problématiques ne sont pas les mêmes partout. Il y a des villes moyennes qui sont très attractives sur le plan économique, mais avec un habitat qui ne convient plus, parce qu'il n'est plus du tout dans les critères de ce que veulent habiter les gens aujourd'hui. Et puis, inversement, il y a d'autres territoires sur lesquels on a du logement de qualité qui pourrait convenir, mais où personne ne veut venir parce qu'il n'y a pas d'emploi. Donc là, on est vraiment sur une problématique d'aménagement. Moi, je suis ravie, en tant qu'aménageur et en tant que présidente d'une organisation professionnelle qui représente justement des aménageurs, ça peut permettre aussi aux professionnels de trouver de nouveaux marchés. À l'heure où le foncier, on en parlait à l'instant, est rare, l'accès est difficile, on sait qu'il va falloir l'économiser pour des problèmes écologiques. Et bien justement, ça va peut-être permettre aux professionnels d'investir des centres sur lesquels ils ne venaient pas travailler, parce que là, c'est vraiment tout le cadre de vie et ce n'est pas uniquement la construction de logements. Et donc ça, il faut, j'imagine, bien sûr, la mobilisation de tous les acteurs publics, du logement, de l'aménagement, pour éviter ces déséquilibres dans les territoires. À l'heure des restrictions quand même budgétaires, quelle place la loi de finances de 2019 va-t-elle accorder à justement l'aménagement du territoire ? C'est pas évident de le savoir maintenant. Non, c'est pas évident, puisque pour le moment, on n'a pas les détails. On sait que le budget du logement va diminuer encore, donc où vont être les coupes, on va le savoir bientôt. Néanmoins, il y a quand même sur ces territoires et sur les villes moyennes, vous savez, les fameuses actions cœur de ville, de l'argent qui va être investi par Action Logement, par la Caisse des dépôts, et puis évidemment les collectivités qui signent les conventions vont également investir pour leurs projets de développement. Mais vous avez raison, c'est aussi une inquiétude aujourd'hui. Est-ce qu'on va encore réduire le peu d'aide qui reste, alors que peut-être, encore une fois, en attendant les effets de la loi Elan, vous savez, en attendant l'élan qu'on attend tous, il faudrait peut-être accepter de remettre de l'argent au pot et aider les Français à acheter. Et en conclusion, à quelques jours de ce congrès annuel dans la ville d'Avignon, dans quel état d'esprit sont justement les aménageurs, les professionnels de l'aménagement ? Vous savez, à chaque fois que vous me posez la question, je vous fais toujours la même réponse. Moi, les aménageurs, ce sont des professionnels qui s'adaptent, ce sont des professionnels qui se sont vraiment fédérés autour de notre nouvelle identité, parce que là, on parle vraiment de notre métier, qui est le métier d'aménageur. On aménage et on est là pour ça sur tous les territoires. Pascale Poirot, merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Et très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.